On te dit souvent, les algorithmes, c'est simple. Ils te montrent ce que tu veux. On te répète, ce n'est qu'une technologie. Ne t'inquiète pas. Mais la vraie vérité est différente. Parce que même si personne ne le dit, tu sens quelque chose bouger dans ta vie. Tu sens une force invisible qui oriente ton attention, ton temps et parfois tes émotions. Cette force, ce sont les algorithmes. Aujourd'hui, je veux te parler calmement, sans peur, sans exagération, seulement avec honnêteté et lumière. Parce que comprendre cette force, c'est reprendre ton contrôle. C'est respirer plus librement. C'est redevenir présent dans ta propre vie. Les algorithmes sont partout. Ils choisissent ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Ils choisissent les vidéos qui apparaissent, les messages recommandés, les musiques proposées. Et petit à petit, sans bruit, ils influencent tes décisions. Pas par méchanceté, pas par intelligence supérieure, simplement parce que leur rôle est d'attirer ton attention. Et ton attention est fragile, elle peut être manipulée, elle peut être dirigée. Réfléchis à cela. Tu crois souvent choisir quelque chose, mais parfois, c'est cette force invisible qui choisit avant toi. Tu crois cliquer par envie, mais tu cliques par habitude. Tu crois décider par liberté, mais tu décides par recommandation. Ces phrases ne sont pas des critiques, elles sont une invitation à ouvrir les yeux, doucement, sans jugement. Imagine un moment simple dans ta vie. Tu prends ton téléphone pour 1 minute, pour regarder l'heure, pour répondre à un message. Mais soudain, tu vois une notification, tu vois une image, tu vois un titre, et ton esprit part ailleurs. Tu ne contrôles plus ton propre mouvement, ton attention est capturée. C'est ça, le pouvoir des algorithmes. Un pouvoir silencieux, un pouvoir doux mais constant, un pouvoir qui entre dans ton esprit sans frapper. Cette force n'est pas une menace totale, mais elle est une influence réelle, une influence que tu dois comprendre si tu veux rester libre. Les algorithmes apprennent de toi. Ils observent ce que tu regardes. Ils observent ce que tu ignores. Ils observent ce que tu likes, ce que tu partages, ce que tu répètes. Et plus ils t'observent, plus ils deviennent précis. Plus ils deviennent efficaces, plus ils deviennent puissants. Ils ne contrôlent pas ton esprit, mais ils le poussent doucement. Un peu chaque jour, un peu chaque minute. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent décider pour toi ce qui mérite ton temps, ce qui mérite ton énergie, ce qui mérite ton émotion. Demande-toi, combien de fois aujourd'hui ai-je décidé librement? Et combien de fois ai-je seulement suivi la proposition d'un algorithme? Cette question est importante, pas pour te faire peur, pour te réveiller, pour t'aider à reprendre ta lumière intérieure. Tu n'es pas faible si tu te sens influencé. Tu es humain, et l'humain suit ce qui attire son attention. Toujours. Mais tu peux apprendre à choisir encore. Tu peux apprendre à respirer avant de cliquer. Tu peux apprendre à reprendre la maîtrise de ton temps. On te dit parfois, les algorithmes te montrent ce que tu aimes, mais la vérité est plus subtile. Ils te montrent ce qui te retient, ce qui t'arrête, ce qui te capture, et ce qui retient ton attention n'est pas toujours ce qui te rend heureux. Parfois, ce qui te retient te vide, te fatigue, te distrait, t'éloigne de toi-même, et c'est là que commence le vrai danger. Non pas l'algorithme lui-même, mais la perte de ton propre centre. Tu peux perdre du temps sans le voir. Tu peux perdre ton calme sans le sentir. Tu peux perdre ton intention sans le décider. Dans ton corps, cela se manifeste comme une tension légère, comme une respiration plus courte, comme une confusion douce, comme une fatigue que tu n'expliques pas. Ce n'est pas une maladie.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste ton esprit qui essaie de suivre une machine qui ne se repose jamais. Les algorithmes ne dorment pas, ils n'oublient pas, ils ne s'arrêtent pas. Mais toi, oui. Et c'est dans cette différence que se trouve ta force, mais aussi ton besoin de protection. Dans la suite de ce texte, je vais t'aider à comprendre comment rester maître de ton esprit dans un monde guidé par les algorithmes. Comment rester libre, comment redevenir le centre de ta propre attention et comment construire une paix intérieure que personne ne peut influencer. Reste avec moi. Respire doucement et laisse la clarté entrer. Les algorithmes connaissent ton attention mieux que toi. Ils savent quand tu es fatigué. Ils savent quand tu es curieux. Ils savent combien de secondes tu restes sur une image. Ils savent quel type de contenu touche ton émotion. Ils ne comprennent pas ton cœur, mais ils comprennent ton comportement. Et cette connaissance crée une force silencieuse. Une force qui peut guider tes choix avant même que tu réalises que tu choisis. Pas avec violence, pas avec menace, avec quelque chose de beaucoup plus subtil, la répétition. Une répétition douce, mais constante. Réfléchis à cela. Ce que tu vois le plus devient ce que tu crois être important. Ce que tu entends le plus devient ce que tu penses naturellement. Ce que tu regardes souvent devient ta priorité, même si tu ne l'as jamais choisi. Ce glissement est presque invisible. Il ne fait pas mal. Il ne fait pas peur, mais il change lentement ton rapport au monde. Nous vivons dans une époque où la vérité n'est plus toujours ce qui est juste, mais ce qui est visible. Et ce qui est visible est décidé souvent par des lignes de code. Imagine une journée simple, tu te lèves, tu prends ton téléphone sans y penser. Une vidéo apparaît, puis une autre, puis une recommandation. Ton esprit suit, ton corps suit. Ta matinée commence avec une direction que tu n'as jamais choisie. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une faute, c'est seulement un mécanisme. Un mécanisme que tu dois voir pour le comprendre. Et comprendre ce mécanisme est déjà une forme de liberté. Les algorithmes ne connaissent pas ton âme. Ils ne connaissent pas ta douleur, ta joie, ton espoir. Ils ne voient que les traces de ton attention, des chiffres, des secondes, des clics, des gestes rapides. Mais parfois, ces traces suffisent pour influencer ton humeur. Il suffit d'un contenu triste pour changer ton énergie. Il suffit d'un contenu agressif pour accélérer ton cœur. Il suffit d'un contenu vide pour voler ta motivation. La question importante est simple. Est-ce toi qui choisis ce qui entre dans ton esprit? Ou est-ce la machine qui te donne ce qui la rend plus forte? Cette question n'est pas faite pour te mettre en colère. Elle est faite pour te réveiller doucement, pour te redonner ton pouvoir intérieur. Nous avons tendance à croire que nous contrôlons nos décisions, mais souvent, ce sont nos habitudes qui décident. Et les algorithmes savent exactement comment renforcer une habitude. Ils savent comment prolonger ton temps d'écran. Ils savent comment retenir ton regard. Ils savent comment créer une petite dépendance presque invisible. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont optimisés, efficaces, parfaits pour leur mission, capturer ton attention. Alors, comment faire pour ne pas perdre ton équilibre dans ce monde guidé par les algorithmes? La première réponse est simple. Observe-toi. Observe ton mouvement vers ton téléphone. Observe ton clic automatique. Observe ton émotion quand tu vois une vidéo. Observe ton énergie après 10 minutes d'écran. Cette observation te rend puissant, parce qu'elle te rend présent. Et la présence est le contraire de la manipulation. La deuxième réponse est aussi importante. Choisis volontairement. Ne laisse pas l'application choisir à ta place. Choisis ce que tu veux regarder.
Cherche ce que tu veux apprendre. Décide ton propre contenu. Même une petite décision change la dynamique intérieure. Même un simple « je veux cela » crée un espace de liberté. La troisième réponse est profonde. Garde ton intention vivante. Pourquoi prends-tu ton téléphone? Pourquoi ouvres-tu une application? Pourquoi restes-tu sur une vidéo particulière? Quand l'intention disparaît, l'algorithme prend le contrôle. Quand l'intention revient, tu redeviens le centre. Tu n'as pas besoin de supprimer la technologie pour être libre. Tu n'as pas besoin de fuir les algorithmes pour rester fort. Tu dois simplement être présent à toi-même. Les algorithmes sont puissants, oui. Ils peuvent influencer ton attention. Ils peuvent changer ton rythme. Ils peuvent détourner ton énergie. Mais ils ne peuvent pas toucher ton cœur. Ils ne peuvent pas toucher ton esprit profond. Ils ne peuvent pas toucher ta conscience. Ta conscience est un espace sacré. Un espace que personne ne peut contrôler sans ton accord. Un espace qui grandit chaque fois que tu respires le doucement, chaque fois que tu prends du recul, chaque fois que tu choisis quelque chose avec calme. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment rester fort, stable et libre dans un monde où tout est calculé. Comment protéger ton attention comme un trésor. Comment redevenir maître de toi-même et comment garder ta lumière intérieure même quand les algorithmes essaient de la capturer. Respire, reste avec moi. La clarté arrive. Pour rester fort dans un monde guidé par les algorithmes, tu dois d'abord comprendre une vérité simple. Ton attention est ta richesse. C'est elle qui décide ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu deviens. Mais ton attention est fragile. Elle peut être volée sans bruit. Elle peut être déplacée sans que tu le remarques. Elle peut être occupée par des choses qui ne te nourrissent pas. Les algorithmes le savent. Ils ne te prennent rien de force. Ils prennent ce qui flotte déjà dans ton esprit. La curiosité, l'ennui, la fatigue. Ils prennent ce qui cherche une direction et ils lui donnent une direction. Alors pour rester libre, tu dois protéger ton attention comme quelque chose de précieux, comme une lumière intérieure, comme un souffle. Tu peux commencer par un geste simple, faire une pause avant d'ouvrir une application, une seconde de respiration, une seconde de présence, une seconde où tu demandes à ton cœur, « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? » Parfois la réponse est oui, parfois la réponse est non. Mais ce qui compte, c'est que tu as posé la question. Cette petite question crée un espace entre toi et la machine, un espace de décision, un espace de liberté, et dans ce petit espace, ta force grandit. Imagine une situation concrète. Tu es assis, un peu fatigué. Tu prends ton téléphone sans réfléchir. Ton doigt glisse, l'application s'ouvre, une vidéo apparaît, puis une autre, puis une autre. Tu te sens attiré, tu te sens aspiré, et finalement, 30 minutes disparaissent. Cette scène est simple, mais elle montre une vérité profonde. Quand tu n'es pas présent, ce n'est pas toi qui choisis. Ne te juge pas pour cela. C'est humain, c'est normal, c'est universel. Mais tu peux changer le mouvement. Tu peux décider de regarder ton téléphone. Au lieu de le suivre, tu peux décider du moment. Au lieu de laisser le moment te décider, tu peux décider de ce que tu veux apprendre au lieu de laisser un algorithme te guider. La présence transforme tout. La présence rend ton esprit plus clair. Elle rend ton cœur plus léger. Elle rend ton temps plus précieux. Tu n'as pas besoin de supprimer les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de vivre sans technologie. Tu dois simplement redevenir maître de ton énergie intérieure. Et pour cela, voici une autre idée profonde. Reprends ton silence. Le silence est l'ennemi des algorithmes, parce que le silence crée de la réflexion.
Le silence crée de la distance. Le silence crée de la conscience. Prends parfois quelques minutes sans écran, pas pour t'interdire quelque chose, mais pour sentir ce que ton esprit devient quand il n'est pas capturé. Dans ce silence, tu vas remarquer une chose. Ton esprit devient plus doux, ton souffle devient plus lent, ton cœur devient plus calme, et ce calme est une puissance que les algorithmes ne peuvent pas briser, parce qu'ils n'ont pas accès à cette zone en toi, cette zone intérieure où tu te retrouves, où tu décides, où tu existes par toi-même. Maintenant, pense à une autre scène. Tu fais défiler ton écran. Tu regardes un contenu qui t'énerve, ou qui te rend triste, ou qui te fait douter. Ce contenu n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'un algorithme a compris que cette émotion retient ton attention. Et ce qui retient ton attention nourrit la machine. Mais toi, tu peux changer ce cycle. Tu peux arrêter, tu peux respirer, tu peux dire intérieurement « Je choisis ce qui entre dans mon esprit ». Cette phrase est importante. Elle te redonne ton pouvoir. Elle te redonne ton centre. N'oublie jamais que les algorithmes connaissent ton comportement, mais ils ne connaissent pas ta valeur. Ils savent ce que tu cliques, mais ils ne savent pas ce que tu veux devenir. Ils voient ton passé numérique, mais ils ne voient pas ton avenir humain. Et ton avenir dépend de ton intention, de ta clarté, de ton courage. Pour rester libre dans un monde guidé par des recommandations, tu dois développer une qualité rare, la présence consciente. La présence n'est pas une technologie, ce n'est pas une compétence, c'est un état où tu observes tes pensées au lieu de les suivre, un état où tu ressens ton corps au lieu de t'échapper dans l'écran, un état où tu décides au lieu de réagir. Avec cette présence, tout change. L'écran perd son pouvoir. Les recommandations perdent leur force. Les algorithmes deviennent des outils. Et toi, tu redeviens l'auteur. Dans la prochaine partie, je vais t'aider à construire une vraie stabilité intérieure. Une stabilité qui ne dépend pas du monde extérieur. Une stabilité qui grandit en toi, doucement, profondément. Une stabilité qui fait de toi quelqu'un de libre, même dans un univers où tout est calculé. Reste ici. Reste calme. Reste conscient. Pour construire une vraie stabilité intérieure, dans un monde dirigé par les algorithmes, tu dois comprendre une idée essentielle. Ce n'est pas le monde qui doit devenir plus calme. C'est toi. Le monde ne ralentira pas pour toi. Les applications ne deviendront pas soudain plus douces. Les recommandations ne deviendront pas moins précises, mais toi, tu peux devenir plus silencieux à l'intérieur, plus clair, plus solide. Cette solidité ne vient pas de la force brute, elle ne vient pas du contrôle rigide, elle vient de quelque chose de plus simple, la présence, une présence profonde, stable, tranquille. Quand tu es présent, tu vois les choses comme elles sont. Tu vois l'algorithme faire son travail, tu vois ton attention bouger, tu vois ton envie de cliquer, tu vois ton émotion monter. Et quand tu vois, tu peux choisir. C'est cela, la vraie liberté. La capacité de choisir avant de réagir. Imagine une scène simple. Tu es dans ta chambre, ou dans un café, ou dans le métro. Tu prends ton téléphone par habitude. Ton doigt glisse sans demander l'avis de ton esprit. L'application s'ouvre, une vidéo apparaît, mais cette fois, tu observes. Tu te vois en train de suivre l'algorithme. Et dans ce moment, un espace s'ouvre en toi. Un espace où tu peux respirer. Un espace où tu peux décider. Un espace où tu peux dire doucement « Je reprends ma présence ». Tu ne luttes pas contre ton téléphone. Tu n'es pas en guerre avec ton esprit. Tu reviens seulement à toi.
Et ce retour est plus fort que n'importe quelle recommandation. La stabilité intérieure commence principalement dans ton corps, parce que le corps ne ment jamais. Quand tu te sens agité, c'est ton corps qui le dit. Quand tu te sens vide, c'est ton corps qui le montre. Quand tu te sens trop stimulé, c'est ton corps qui crie en premier. Alors apprends à écouter ton corps. Il te parle avant ton esprit. Il te prévient avant la fatigue mentale. Il te guide avant la confusion. Si ton cœur bat trop vite, si ton souffle devient court, si ton regard se perd, alors arrête-toi quelques secondes. Respire profondément. Ressens tes mains. Ressens ton dos. Ressens ton corps vivant. Ce petit retour dans le corps casse le pouvoir de l'algorithme, parce que le pouvoir de l'algorithme existe seulement quand tu es absent de toi-même. Quand tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ta réalité. Une autre étape essentielle pour la stabilité est la clarté de ton intention. Si tu ne sais pas pourquoi tu utilises une application, alors l'application décidera pourquoi tu es là. Elle prendra ton intention. Elle prendra ton temps. Elle prendra ton énergie. Alors demande-toi avant d'ouvrir quelque chose. Quelle est mon intention? Est-ce pour apprendre, pour te détendre, pour t'inspirer, ou simplement pour fuir quelque chose? Cette question n'est pas un jugement, c'est une lumière qui t'aide à voir ce que tu fais, et ce que tu fais devient puissant quand tu le vois clairement. Ensuite, vient une troisième clé, la simplicité. Dans un monde rempli d'informations, la simplicité est une protection. Elle crée de l'espace dans ton esprit. Elle donne de la force à tes pensées. Elle rend ton attention plus stable. Tu n'as pas besoin de voir tout. Tu n'as pas besoin de savoir tout. Tu n'as pas besoin de suivre tout. Tu peux choisir un chemin simple, clair, léger. Un chemin où ton esprit respire. Un chemin où ton cœur peut se déposer. La simplicité n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Une stratégie pour ne pas perdre ta profondeur dans un océan de distractions. Tu peux limiter le contenu inutile. Tu peux fermer les applications quand ton énergie baisse. Tu peux choisir quelques créateurs qui t'inspirent au lieu de suivre un flux sans fin. Cette organisation légère protège ton esprit. Elle protège ta paix intérieure. Elle protège ton intention et c'est cette paix intérieure qui crée ta stabilité. Une stabilité qui ne dépend pas du bruit extérieur. Une stabilité qui ne dépend pas de la vitesse du monde. Une stabilité qui grandit en toi comme une lumière lente. Maintenant, imagine encore une petite scène. Tu es entouré de gens qui regardent leurs écrans. Leurs visages changent selon le contenu. Leurs émotions montent et descendent comme des vagues. Mais toi, tu es là, calme. Tu observes sans être capturé. Tu ressens ta respiration. Tu ressens ton centre. Dans ce moment, tu deviens différent, pas supérieur, pas distant, mais présent. Et cette présence est une forme de sagesse. Les algorithmes peuvent influencer les masses, mais ils perdent leur pouvoir devant quelqu'un qui est conscient, devant quelqu'un qui sait ce qu'il veut, devant quelqu'un qui connaît son propre silence. Tu peux être cette personne. Tu peux être un point de stabilité dans un monde instable. Tu peux être une conscience dans un monde d'automatisme. Dans la prochaine partie, tu vas apprendre à utiliser les algorithmes sans perdre ton identité, à en faire une force au lieu d'une cage, à collaborer avec eux tout en restant libre, calme et lucide. Ton chemin continue. Reste avec moi. L'équilibre arrive. Pour utiliser les algorithmes sans perdre ton identité, tu dois apprendre quelque chose de profond. La technologie n'est pas ton maître, elle est ton outil. Mais un outil puissant peut devenir dangereux si tu l'utilises sans conscience. Alors aujourd'hui,
Je veux t'aider à devenir le centre de cette relation, à diriger la technologie au lieu de te laisser diriger. La première étape est simple. Choisis ce que tu nourris. Les algorithmes apprennent de toi. Ils apprennent de ce que tu regardes, de ce que tu répètes, de ce que tu cherches, de ce qui te retient. Si tu nourris ton esprit de contenu calme, les algorithmes t'en montreront plus. Si tu nourris ton esprit d'idées profondes, ils suivront cette direction. Mais si tu nourris ton esprit de chaos, de bruit, d'émotions rapides, ils te donneront exactement cela. Tu n'es jamais totalement victime. Tu participes toujours un peu. Et cette petite participation, tu peux la transformer. Rappelle-toi ceci, chaque clic est un vote. Un vote pour le monde que tu veux voir. Un vote pour l'énergie que tu veux recevoir. Un vote pour la personne que tu veux devenir. La deuxième étape est essentielle. Dirige ton propre flux. Ne laisse pas le flux décider pour toi. Crée ton flux. Organise les voix que tu veux entendre. Sélectionne les messages que tu veux laisser entrer dans ton esprit. Chaque fois que tu choisis ce que tu regardes, tu récupères un morceau de ton pouvoir. Chaque fois que tu ouvres une vidéo par intention, tu reprends la maîtrise. Chaque fois que tu fermes une application par conscience, tu protèges ton énergie. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Quelques actions conscientes suffisent pour ralentir l'influence. Quelques gestes simples créent une différence profonde. La troisième étape est subtile. Observe l'effet que les contenus ont sur toi. Après 10 minutes d'écran, te sens-tu plus calme ou plus agité? Plus inspiré ou plus vide? Plus clair ou plus confus? Cette observation est un miroir. Un miroir qui te montre ce qui te nourrit et ce qui te fatigue. Tu as le droit de protéger ton énergie. Tu as le droit de dire non à ce qui te vide. Tu as le droit de filtrer ce qui entre dans ton esprit. La quatrième étape est puissante. Donne-toi des moments sans algorithme. Pas pour fuir, pas pour te punir, mais pour te retrouver. Quelques minutes sans recommandation et tu redeviens toi-même. Quelques instants sans stimulation et ton esprit peut respirer. Quelques moments sans bruit numérique et ton cœur retrouve son silence. Tu découvriras que ton esprit produit naturellement des pensées plus profondes quand il n'est pas bombardé. Tu découvriras que ton corps se détend quand il n'est pas observé. Tu découvriras que tes émotions deviennent plus stables quand elles ne sont plus stimulées en permanence. La cinquième étape est la plus importante. Souviens-toi que tu es vivant. Les algorithmes sont rapides, mais tu respires. Les algorithmes sont précis, mais tu ressens. Les algorithmes sont logiques, mais tu changes, tu évolues, tu te transformes. C'est cela, être humain. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Tu n'es jamais figé. Tu n'es jamais programmé. Tu n'es jamais limité à un comportement. Ta liberté vient de ta capacité à te transformer. Et aucune machine ne peut comprendre cela. Aucune machine ne peut prévoir ton prochain choix si tu deviens conscient. Aucune machine ne peut contrôler un esprit éveillé. Imagine une dernière scène. Tu es devant ton écran. Les recommandations apparaissent. Les couleurs t'attirent. Le flux essaie de te capturer. Mais cette fois, tu es présent. Tu sens le mouvement extérieur. Tu sens ton souffle intérieur, tu vois l'influence et tu vois ta liberté. Tu cliques par choix. Ou tu fermes par choix. Ou tu poses ton téléphone par choix. Dans ce moment, tu n'es plus une réaction, tu es une intention. Tu n'es plus un consommateur passif, tu es une conscience qui observe. Une conscience qui dirige. Une conscience qui choisit sa vie. Tu ne peux pas arrêter les algorithmes. Tu ne peux pas arrêter le progrès.
Tu ne peux pas arrêter le monde, mais tu peux t'arrêter toi. Juste un instant, juste une respiration, juste une présence. Et dans cette présence, les algorithmes perdent leur pouvoir, parce que leur pouvoir existe seulement quand tu n'es pas là. Dans la dernière partie, nous allons réunir toutes ces idées. Nous allons construire une conclusion qui te donne la paix, la clarté et la liberté intérieure dont tu as besoin pour vivre dans ce monde moderne. Un message pour t'accompagner longtemps, reste avec moi. La fin arrive et elle sera calme. Tu es arrivé jusqu'ici et maintenant tu peux voir plus clairement. Les algorithmes ne sont pas de la magie noire. Ils ne sont pas des monstres cachés derrière l'écran. Ils ne sont pas des esprits capables de voler ton âme. Ils sont simplement des systèmes qui apprennent et qui fonctionnent selon ce que tu leur donnes. Mais ce qui rend ces systèmes dangereux, ce n'est pas leur intelligence. C'est notre absence. C'est notre distraction. C'est notre manque de présence intérieure. Alors aujourd'hui, je veux rassembler tout ce que tu as compris et je veux te laisser avec une vérité simple. La technologie n'a de pouvoir que là où tu ne te regardes plus. Quand tu es inconscient, l'algorithme décide. Quand tu es fatigué, l'algorithme te retient. Quand tu es vide, l'algorithme te remplit, même avec du bruit. Quand tu es absent, l'algorithme devient le maître. Mais quand tu reviens à toi, quand tu sens ta respiration, quand tu observes ton geste, quand tu ressens ton intention, tout change. La machine perd son autorité. Le flux perd sa force. La recommandation perd son pouvoir, parce que tu es revenu dans le siège du pilote. Tu es revenu au centre de ta vie. Tu es revenu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. L'équilibre que tu cherches ne viendra jamais de l'extérieur. Il ne viendra pas d'une application plus éthique. Il ne viendra pas d'un nouveau règlement. Il ne viendra pas d'une technologie plus douce. Il viendra de toi, de ton attention, de ton calme, de ta clarté. C'est dans le silence que tu retrouves ton vrai pouvoir. Un pouvoir invisible, mais réel. Un pouvoir tranquille, mais solide. Le pouvoir d'un esprit qui se voit lui-même. Je veux que tu te souviennes de quelque chose. L'algorithme ne connaît que ton passé. Il ne connaît pas ta future version. Il ne connaît pas ton prochain choix. Il ne connaît pas la décision que tu prendras avec conscience. Il ne peut pas prédire un être humain éveillé. Et toi, tu peux t'éveiller à chaque instant. Tu peux te réinventer. Tu peux changer ton direction. Tu peux briser l'habitude. Tu peux reprendre ton temps. Tu peux reprendre ta lumière intérieure. Tu n'as pas été créé pour vivre comme une machine. Tu n'as pas été créé pour répéter les mêmes gestes sans réfléchir. Tu n'as pas été créé pour remplir ton esprit de bruit. Tu es né pour ressentir, pour choisir, pour créer, pour évoluer. Regarde-toi avec douceur. Regarde ta vie avec calme. Regarde ton esprit avec respect. Tu n'es pas faible, tu es sensible. Et ta sensibilité est une richesse. Elle te permet de ressentir ce qui est juste. Elle te permet de sentir quand ton esprit se fatigue. Elle te permet de comprendre quand ton attention se perd. Elle te permet de revenir à toi-même. Les algorithmes continueront d'évoluer. La technologie continuera de grandir. Le monde continuera de courir. Mais toi, tu peux continuer de respirer. Tu peux continuer d'être présent. Tu peux continuer de te choisir. Souviens-toi, tu n'as pas à vivre vite pour vivre bien. Tu n'as pas à suivre tout pour comprendre le monde. Tu n'as pas à être disponible pour chaque notification. Tu n'as pas à donner ton attention à ce qui ne nourrit pas ton cœur. Tu peux ralentir, tu peux fermer, tu peux choisir, tu peux créer un espace intérieur où rien ne t'atteint. Un espace où tu restes clair, calme, entier. Tu es un être humain. Tu as une conscience. Tu as un cœur.
Tu as une âme qui cherche la lumière et aucune machine ne pourra jamais remplacer cela. Alors avant de terminer, laisse-moi te donner cette dernière image. Imagine-toi debout, dans un monde numérique qui bouge autour de toi. Les écrans brillent, les notifications vibrent, les flux défilent sans fin. Mais toi, tu restes silencieux, tu restes ancré, tu restes vivant. Ton souffle est ton encre, ta présence est ton bouclier, ta conscience est ton guide. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, tu n'es pas dépassé, tu es là, et cela suffit. Quoi qu'il arrive, quoi que les algorithmes deviennent, quoi que la technologie apporte, tu as en toi une force que rien ne peut remplacer, la capacité d'être toi-même. Reste calme, reste lucide, reste libre.